Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce lundi 26 février. À Ottawa, le NPD et les libéraux ont conclu un accord sur l'assurance médicaments. Le gouvernement Trudeau déposera cette semaine un projet de loi qui vise à créer un programme national d'assurance médicaments. Il couvrira les contraceptifs et les médicaments contre le diabète. L'entente parlementaire entre le NPD et les libéraux n'est donc plus en danger. Concernant le projet de loi fédéral, le Bloc québécois réclame, pour le Québec, un droit de retrait sans aucune condition et avec compensation financière. Le NPD dit que le Québec pourra se retirer, mais qu'il préférerait que les Québécois aient eux aussi accès gratuitement à des contraceptifs et à des médicaments contre le diabète. La Sûreté du Québec et le service de police de la Ville de Québec ont arrêté au cours des 3 derniers jours 20 personnes soupçonnées d'avoir des liens avec les Hells Angels et un autre groupe de trafiquants de drogue. Ces arrestations ont eu lieu principalement dans la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Les deux groupes criminels s'y disputent le contrôle du trafic de stupéfiants. Moderna a terminé la construction de son usine de vaccins à Laval. Plusieurs ministres fédéraux et le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, ont visité la nouvelle usine de l'entreprise de biotechnologie américaine. Moderna dit qu'elle y fabriquera assez de doses de vaccins pour vacciner l'ensemble des Canadiens contre la Covid-19 à l'automne 2025. À terme, l'usine lavalloise de Moderna devrait pouvoir produire jusqu'à 100 millions de vaccins par an. Elle fabriquerait plusieurs types de vaccins. Selon le ministre fédéral de l'Innovation, François-Philippe Champagne, Moderna travaille sur de potentiels vaccins contre le cancer. En 2 ans de guerre, l'Ukraine aurait perdu 31 000 soldats. C'est ce qu'a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky au lendemain du 2e anniversaire de l'invasion russe. C'est la première fois que l'Ukraine annonce ainsi un bilan officiel de ses pertes militaires. Cependant, les autorités américaines estiment plutôt que le nombre de soldats ukrainiens tués serait plutôt de 70 000. Justin Trudeau était en Ukraine cette fin de semaine. Il a signé avec Zelensky un nouvel accord bilatéral de sécurité. Il prévoit que le Canada va fournir 320 millions de dollars pour des dépenses militaires et 2,4 milliards de dollars en prêts pour rebâtir l'économie ukrainienne. Aux États-Unis, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a été battue dans son propre État par Donald Trump lors de la primaire républicaine. La Caroline du Sud présentait pourtant la meilleure chance de la candidate républicaine de l'emporter dans une primaire. Or, l'ancien président, c'est lui qui l'a emporté avec 60% des voix. Haley s'est toutefois engagée à rester dans la course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle. Elle affrontera à nouveau Trump demain dans le Michigan, puis 3 autres États. Le 5 mars, une quinzaine d'États américains organiseront des primaires simultanées. C'est ce qu'on appelle le Super Tuesday. L'investissement des entreprises, calculé par employé, a fortement baissé. Selon Statistique Canada, il a diminué de 20% en 15 ans, entre 2006 et 2021. C'est inquiétant parce que cela pourrait mener à rendre les employés moins productifs, alors qu'on parle souvent justement d'un manque de productivité de l'économie canadienne par rapport à d'autres pays. Cette diminution de l'investissement par employé a été plus marquée dans les grandes et moyennes entreprises que dans les petites et dans les entreprises sous contrôle étranger que dans les entreprises à contrôle canadien. Statistique Canada estime que le tiers de cette diminution serait dû à une baisse du nombre de créations de nouvelles entreprises et donc à une diminution de la concurrence. La majorité des épiceries Provigo seront bientôt converties en Maxi. C'est ce qu'a annoncé l'entreprise ontarienne Loblaw, qui détient ces 2 enseignes, en même temps qu'elle a dévoilé ses derniers résultats. Loblaw a l'intention de convertir cette année 30 des 52 Provigo du Québec en supermarchés à rabais Maxi. L'entreprise a expliqué qu'elle prend cette orientation en raison du succès de Maxi dans la province. Le transporteur à bas prix Lynx Air a cessé ses activités. La compagnie aérienne de Calgary a transporté hier ses derniers passagers après s'être placée à l'abri de ses créanciers.
Elle explique dans des documents judiciaires qu'elle ne parvenait plus à rembourser ses créanciers. L'entreprise qui exploitait 9 Boeing 737 proposait des liaisons à partir de Montréal et de Québec. Elle a suggéré à ses clients qui avaient réservé un vol au départ prévu à partir d'aujourd'hui de contacter l'émetteur de leur carte de crédit pour se faire rembourser. Reddit se prépare à entrer en bourse presque 20 ans après sa création. La plateforme web américaine, fondée en 2005 et qui comprend plus de 100 000 communautés de discussion, a déposé une demande d'introduction en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission. Selon les documents de cette demande, Reddit a enregistré en 2023 un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars, en hausse de 21% par rapport à 2022. Par ailleurs, l'entreprise a récemment conclu une entente qui permet à Google d'utiliser le contenu de Reddit pour entraîner son modèle d'intelligence artificielle. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, GoLoot. C'est une jeune pousse de Montréal qui a développé un système qui propose des offres publicitaires numériques adaptées au comportement de chaque internaute. Son service analyse le comportement de chaque utilisateur d'un site web ou d'une application mobile et lui présente au moment opportun des publicités qui correspondent à son niveau d'engagement dans le site ou l'application. Pour en savoir plus sur GoLoot, allez lire son portrait à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.